Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cet épisode 22. Premier épisode 2022, on est en janvier, donc je profite pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette année, en espérant que ça se passe un peu mieux que l'année dernière, et que vous avez passé des bonnes fêtes, bien reposé maintenant, bien profité, et prêt pour repartir sur une autre saison. Cet épisode 22, ce sera qu'est-ce que je vais faire pour cette année, qu'est-ce que je prévois comme projet, qu'est-ce que j'ai comme projet, comme navigation, etc. Donc j'ai deux choix. Le premier, c'est de faire une grande virée, préparer une grande virée. Et si c'est pas possible, pour des raisons X, Y, ce sera de faire des petites virées. Donc, comme beaucoup font, comme on fait, on va sur un port, on va sur l'autre, on fait... Voilà. Donc on va regarder tout ça. Et on va commencer déjà par la grande virée. Est-ce qu'il sera possible cette année pour moi de faire une grande virée, par exemple, au Baléares, on va dire sur Minorque, et on va imaginer une quinzaine de jours. Donc ça, ce serait l'objectif. Donc pour ça, il faut préparer ce qu'on va voir là-bas, ou ce qu'on voudrait voir, ou ce qu'on peut voir. Évidemment, tout ce que je vais vous donner, c'est pas un tuto, hein, je vous l'ai dit, c'est comment moi je fais. Et c'est surtout dépendant des vents, de la météo. Si je décide de partir le 15 mai, et que le 15 mai, il y a une grosse tempête, eh bien, je reporte évidemment au mois de mai, voir si ça va vraiment pas, juin ou septembre ou octobre. Voilà, tout ça, tout dépendra du temps. Et également, il faut savoir que ça dépendra du Covid, ça dépendra de ce que je peux faire. Comme je ne suis pas vacciné, j'aurai pas de passe et donc il est possible que je fasse pas. Mais la philosophie reste la même de toute façon et donc on peut quand même préparer. Donc quoi voir? Eh bien ça ce sera une petite vidéo, enfin une vidéo sur les sources ceux qui sont déjà allés. Alors je vais pas me taper toutes les vidéos de tous ceux qui sont allés à Minorque et puis voir que tout le monde a fait. Je suis abonné à une chaîne qui s'appelle La Vida a Vela, Joseph et Noémie. Bon, Noémie toujours un petit peu dévêtue, mais c'est parce que Joseph a des milliers de gens qui le suivent et donc ça attire du monde. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, hein. Ce qui m'intéresse, c'est que dans leurs vidéos, ils donnent les noms des calanques où ils vont et ils font des fois des trajets. Et puis, il y a les noms, donc, et puis l'emplacement, quelquefois, sur Minorque, où est-ce que c'est? Au sud, au nord, ils pointent un petit peu. Donc, ça me permet de voir les vidéos, si c'est plutôt beau, plutôt intéressant, etc. Et puis, voir où c'est. Et puis, voilà, quand vous verrez je vous verrai comment je fais pour répertorier un peu tous ces lieux par rapport aux témoignages et aux vidéos de La Vida Vela. Il parle en espagnol, mais il n'y a pas besoin de comprendre l'espagnol ou de l'anglais ou n'importe quoi pour voir. Ensuite, une fois qu'on aura vu les lieux intéressants, il faudra prévoir, entre guillemets, un parcours. L'île de Minorque fait 45 miles de long. Donc, en une journée, on peut passer de la côte est à la côte ouest. Avec du vent, hein, avec un minimum de vent, on peut le faire. 50 miles à 5 nœuds en moteur, ça fait 10 heures, hein, voilà. Donc, même en moteur, on peut le faire dans une journée. Mais c'est pas le principe, hein, c'est pas le but. Donc c'est pas une grande île, hein, on peut essayer de faire un maximum de choses. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va définir le budget par rapport à ce qu'on va faire, c'est-à-dire à ce qu'on va choisir.
et au budget disponible. Voilà, on va faire un budget, on va établir un budget au plus cher, c'est-à-dire tous les jours au port et tous les jours au resto. Et on va établir un budget le moins cher, entre guillemets, parce qu'il faut quand même passer quelques jours au port. Donc on va dire une fois tous les 2, 3 jours, 4 jours. Et le reste, on fait le mouillage. Mais ça nécessite des équipements. Et vous verrez tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. Voilà, donc premier aspect, c'est quoi voir et comment je répertorie les lieux que j'aimerais bien faire sur Minorque. Donc, je vais vous faire une petite présentation des épisodes, des vidéos de la Vida Vela, et ensuite comment moi je procède par rapport à ces vidéos. On se retrouve tout de suite après. Et bien là, on a un petit exemple sur le trajet. Donc c'est un trajet que j'avais préparé au mois de décembre. On voit la distance qui me sépare du Cap d'Agde qui est ici, jusque Ciutadella qui est là. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je peux vous donner un peu les prévisions. C'est un jour, 21 heures, enfin 22 heures, donc ça fait 2 jours de navigation. Il y a 200 miles. Donc là, c'est par temps moyen. La vitesse du vent ne dépasse pas les 15 nœuds. Prévisionnel, naturellement. Et c'est un petit trajet que j'ai préparé sur QTVLM. Donc là, on a déjà le choix et on a déjà un petit aperçu sur si j'y vais direct ou si j'y vais par cabotage. Le cabotage, ce sera tous les soirs à port et voir le nombre de ports pour arriver jusque-là. Donc en faisant des sauts de puce, 1 journée, 2 journées, 3 journées, et la traversée 4 journées, ou voilà, tout dépend des vents, des navigations, etc. Là, sur 2 jours, je sais à peu près que je peux y arriver, mais on va dire 4 jours. Hein. 1 journée, 2 journées, ici, et 3 jours. 1 journée, 2 journées, 3 journées, et 4 journées là, on va dire. En gros. Donc voilà déjà un peu le trajet pour y aller. Donc là, vous avez un petit aperçu de... je vais couper le son de l'ordinateur. Un petit aperçu de ce que nous présente Joseph et Noémie, où vous avez ici Minorque plutôt, avec un petit point qu'il y a ici, qui est là en haut, vous voyez, la Cala en Porter, avec la fin. Et donc voilà, on voit comme c'est joli, il y a des calanques, on peut se balader ou en paddle, ou en petit canoë, ou en annexe, visiter tous ces petits trucs. Donc je vous passe, voilà, on est à 7, 3 secondes, ça va aller. Voilà, je continue. Voilà, la dame, voilà. On a vu un petit peu la dame, j'ai baissé le son. Et là, elle nous donne un endroit, la Cova de Xioroi. Donc ça doit être un restaurant ou je sais pas, la cave peut-être, je sais pas. Donc vous avez vu d'une part l'emplacement où c'était, donc Minorque, au sud de Minorque, et vous avez les endroits à visiter. Et là, ils sont, vous voyez en haut, c'est l'épisode 98. Et donc je me suis fait quasiment tous les épisodes de Minorque pour prendre toutes ces indications, pour les prendre en compte. Donc voilà un peu comment je vais pointer sur mes cartes toutes les
tous les endroits qui seront intéressants. Vient ensuite le moment où, une fois que j'ai repéré la calanque, donc je vais sur Navionics, hein, qui m'indique précisément où c'est, et je viens faire des petits points sur toute la carte. Là, j'ai commencé un peu, mais depuis j'ai avancé, qui va me permettre de pouvoir faire mon circuit, puisque nos amis Joseph et Noémie, quand ils nous mettent des indications, sur un même épisode, un coup ils sont ici, après ils sont là, après ils sont là-bas, après ils sont à Mao, donc après ils sont à Colombe. Donc c'est pas un circuit bien taillé. Ils ont pris, je pense, pas mal de vidéos de tout leur périple, et puis ils ont fait des montages, voilà, comme ils ont voulu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, par exemple, si j'arrive ici, je sais qu'il y a des choses intéressantes, et bien je vais commencer par aller voir les choses intéressantes ici, voilà. Ensuite, voir ce qu'il y a d'intéressant là. Ensuite, descendre ici, continuer ce que je veux voir, et puis peut-être remonter après. Tout dépend si y a les tempêtes, etc. Hein. Bon, il y a toujours des cales pour se protéger, mais bon, ou des ports. Mais voilà. Donc, d'après les vidéos, je prends les emplacements, je les répertorie sur Minorque, et puis après, quand j'aurai tout, je pourrai à peu près faire un circuit qui pourrait être intéressant, en choisissant, par rapport au nombre de jours, les plus intéressants. Alors, dans un premier temps, on a... alors, c'est pas fini, hein, j'ai pris qu'une vingtaine de lieux. Donc, dans un premier temps, on a défini les lieux. Donc, ce sont les criques, les villes, les ports, les lieux, les plages. Et vous voyez qu'il y en a qui sont en vert, ce sont ceux qu'il faut faire en priorité, les plus belles calanques. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait des numéros, c'est ces numéros-là que l'on met. Voilà, un petit exemple ici, à peu près Majorque, que l'on met sur la carte, tout autour de la carte, de manière à ce qu'on puisse faire ensuite notre petit relevé. Donc vous voyez déjà que Minorque, Majorque, et puis on a ici Ibiza, tout est prêt. On a également un petit onglet, voilà, ici, qui est les coûts. Donc pour une quinzaine de jours. Alors c'est un petit tableur qui calcule automatiquement. Donc là j'ai mis 200 miles entre le Cap d'Agde et Majorque. J'ai mis 15 jours. J'ai mis consommation du moteur 2 litres à l'heure. Nombre d'heures au moteur, j'ai mis à peu près une cinquantaine d'heures. Le coût au gasoil, j'ai mis au litre 1,60 €. Ça peut être plus ou ça peut être moins. Une journée au port pour un bateau comme le mien qui fait à peu près 10 mètres, je compte 60 € par jour. Les repas pour 2 personnes, 50 € dans les restaurants. Le coût d'un repas sur le bateau, 20 € pour 2 personnes. Petit déjeuner, ben, c'est 10 €. Nombre de journées de port, ben, on part 15 jours, donc c'est 15 jours de port. 15 ports. Nombre de restaurants, ben, tous les jours au restaurant, ça fait 30 jours, 30 repas. Si on fait 30 repas, il n'y aura pas de repas au bateau. Mais ça peut être 20 et 10 ou 10 et 20, voilà. Hein. On rend ce qu'on veut. Et puis, nombre de petits déjeuners, ben, c'est 15 jours, c'est 15. Ce qui nous donne donc pour ça 160 € de gasoil, 1500 € de restaurant, 150 € de petit déjeuner, repas sur le bateau, il n'y en a pas, et des ports 900 €, ce qui nous donne
un budget de 2700 euros. Donc ça, c'est le prévisionnel, c'est en gros à la louche, si vous voulez. Si je veux partir 15 jours à Minorque, faire tous les ports, y aller tous les jours au restaurant, c'est près de 3000 euros. Donc ensuite, j'ai un autre petit onglet qui me calcule les coûts en y allant en cabotage et ou en y allant en trajet direct. Donc, pour y aller, il faut 4 ports. Alors, j'ai compté 50 euros par port, là. 4 ports pour y aller, 4 ports pour revenir. Arriver à Majorque. Donc, le premier port, c'est ici. Ensuite, 7 jours pour les places de port, c'est 350 euros. C'est toujours 50 euros la place de port. Pourquoi 7 jours? Parce qu'il y a déjà 8 jours de trajet. 4 ports pour y aller, 4 ports pour rentrer, ça fait 8 jours. 8 et il reste plus que 7 jours sur Minorque. Nombre de restaurants, les petites dépenses sur place, ça fait 2700 euros, ça fait 2800 euros. À peu près ce qu'on avait compté tout à l'heure. Le problème de tout ça, c'est que j'ai encore, moi, des choses à faire pour cette année. Vous avez vu que j'ai remis les coussins, ça m'a coûté 2400 euros. Là, j'ai une révision moteur à faire. Je fais faire par un mécano, puisque le moteur est vieux et je voudrais que ça fait 2 ans qu'il n'a pas été refait. Donc, je compte 600 euros de révision moteur et de vidange. J'ai le carénage à faire, il y en a pour 700 euros. Ce qui me fait un coût prévisionnel de 4000 euros. Ça, c'est en cabotage. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'annexe et j'ai pas besoin d'aller à plus de 6000 des côtes, sauf pour faire la traversée. Mais si je fais la traversée par rapport à l'Espagne, j'ai pas besoin des mêmes armements de sécurité qu'en France. Ça fait quand même un budget de 4000 euros. Si on va faire du cabotage, donc là, je viens, voilà, plus par ici. Il faut que je réduise quand même un peu. Voilà, on va faire ça. Je fais ça en direct. Voilà. Donc, dans le cas où je vais direct, il me faut une survie. Donc la survie, comme la mienne est morte, elle est plus valable. C'est 1400 euros. Donc c'est une survie 6 places pour un bateau de 6 places. Plus de 24 heures en conteneur. Et puis voilà le modèle que j'ai pris, un des moins chers. Si je fais du cabotage et que je me mets à l'ancre, alors là il me faut une annexe. Et pour l'annexe, eh bien d'occasion j'en ai trouvé, ça on peut trouver à 500 euros. Et un petit moteur Honda d'occasion, refroidi par air. C'est un 2 chevaux 3. C'est 500 euros. Plus toujours la révision moteur à faire et plus toujours le carénage à faire. Avant de partir, j'en ai déjà pour 3700 euros. Ce qui me donne, en faisant 2 jours de trajet, 11 jours sur place. Et sur les 11 jours sur place, je fais essentiellement du cabotage. Et je fais que 4 ports. Plus l'avitaillement. Les restaurants, je vais en faire une paire. Et les petites dépenses, pour un total de 1200 euros. Ça me fait en tout 4900 euros. Voilà. Donc, vous comprenez bien que il y aura des choix à faire. Il y a des choix à faire pour cette année. Ça va être difficile de partir à Ibiza cette année. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Vous ferez des pauses. Vous pouvez faire des pauses sur le tableur, vérifier un peu tout ça.
vous verrez que c'est exactement ça. Donc, si on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir, on a vu donc quoi faire, donc les calanques, quoi visiter, donc ça on sait. Définir le circuit, on part sur 15 jours, mais il faudra choisir ou 15 jours en faisant tous des ports, ou 15 jours en faisant du canotage, se mettre au mouillage. Mais là, il me faut l'annexe. Et comme vous l'avez vu, si je fais la distance directe, il me faut une survie récente. Donc, les budgets, c'est évidemment, si je compte tout, les travaux que je vais devoir faire de toute façon, comme le carénage, le révision moteur. Donc ça fait 1500 euros, on va dire, un peu plus. Enfin, environ, quoi. Donc ça va être pris. Et ensuite, bah voilà, faudra que je regarde ce qu'on pourra faire. Donc, pour faire mon choix, je verrai au fur et à mesure. Et ce sera l'objet de tous les petits épisodes qui vont venir suivant celui-ci. Vous tenir informé des étapes. Donc les premières, ce seront carénage, révision moteur. Et puis ensuite, je pense que je vais choisir entre... je pense que l'annexe, ça va être... l'annexe, ça va être prioritaire, je pense, par rapport à la survie, puisqu'elle me servira pour me balader si je me suis au mouillage quand j'irai à 7, si je vais à Porquerolles ou si je vais n'importe où. Je me mets au mouillage et je pourrais aller dans les ports, faire du ravitaillement ou de l'avitaillement ou quoi que ce soit d'autre. Donc je pense qu'en priorité, ce sera l'annexe. Et la survie, ben, j'ai encore l'ancienne. Mais bon, sûrement elle servira à faire un test, un tuto avec Titi. Comment éclater une annexe quand on est en mer et qu'on coule. Et ça, on fera ça au port du Cap d'Agde. On tâchera de filmer tout ça pour que vous ayez une idée de ce que c'est quand on déclenche une survie. J'ai la chance d'en avoir une qui est obsolète, qui est foutue, donc on va la péter et on va regarder un peu comment ça se goupille et comment c'est. Donc on vous montrera tout ça au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des choses qu'on aura acquises, achetées, refaites, préparées, etc. Voilà pour cet épisode 22, vous avez vu que c'est un passage obligé et on n'a pas encore intégré là-dedans la météo qui peut faire qu'on reste quelques jours en plus dans un coin pour laisser passer le mauvais temps. Et c'est quelques jours en plus dans les ports qu'il faut prévoir. Voilà pour ce premier épisode. Encore une bonne année à tout le monde. Et puis à la prochaine étape avec d'autres sujets et j'espère avec de la nave. Allez, salut les petits doux, à bientôt.